À 16 et 18 ans, on a réalisé déjà plus de 100 000 € de chiffre d'affaires en dropshipping. Et dans cette vidéo, on aimerait vous expliquer de A à Z comment on a fait. Qui en est pour vous parler de ça? Je vais me présenter d'abord, Okay. Tu te présenteras après. Alors moi je suis étudiant à la fac de sciences économiques à Strasbourg, je suis en première année. Moi je suis en STAPS aussi en première année et donc les études de sport, donc complètement différent de commerce, d'économie machin, donc Ouais. vraiment un autre truc à part. Ça fait plus d'1 an qu'on fait du business, donc est-ce que tu veux commencer par Alors, le tout début? Le tout début du début. Alors on a commencé en créant notre marque de vêtements en fait tout simplement. On connaissait pas encore, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent le print on demand, mais en tout cas on n'utilisait pas cette méthode, c'est-à-dire qu'on allait sur internet, on cherchait un grossiste qui pouvait nous imprimer nos motifs qu'on créait nous-mêmes sur des t-shirts, sur des pulls. C'était début janvier 2018, du coup ça remonte à 1 an et demi en arrière. Du coup voilà, on trouvait des fournisseurs, il était basé en France, on se faisait livrer en 24 heures nous, et puis on faisait de la pub avec nos potes en story snap ou des trucs comme ça, mais c'était rien de fou. Clairement on a vendu 20 t-shirts je crois. Ouais, voilà, 20 t-shirts, on est à peine rentable, mais voilà, on dit juste ça, surtout ce premier business, parce que c'est à ce moment là qu'on est rentré dans ce domaine-là, et on a vu que ça nous a plu et qu'on a envie de continuer là-dedans. Et voilà, on va pas non plus vous dire exactement tout ce qu'on a fait vraiment précisément comme il vient de le faire, parce que c'est inutile, mais bref, on a commencé par des t-shirts, après on a vendu d'autres choses, des câbles, on a essayé de faire un blog, on a toujours notre chaîne YouTube à côté. On a aussi donc fait pas mal de boutiques Shopify. Pour ceux qui enfin c'est le dropshipping, tout le monde connaît Shopify normalement. On va expliquer plus tard comment ça marche le dropshipping, machin, comment nous on a fait pour faire les 100 000 €, mais on aimerait surtout insister sur le fait qu'on a fait plusieurs boutiques, on n'en a pas fait qu'une seule, ça marche pas, c'est pas miraculeux. On a fait plusieurs business, dont pas mal de boutiques, 7 pour être précis, 7 boutiques qui n'ont absolument pas marché, qui nous ont fait 0 € de vente, sauf une qui nous a fait une vente, et encore du coup on n'est pas rentable. Du coup voilà, c'était clairement, on a raté, c'était un échec, les 7 boutiques, mais c'était un échec, mais ça nous a appris beaucoup, énormément de trucs. La 8e boutique, c'est celle qui nous a généré 100 000 € de chiffre d'affaires. 85 000 pour être un peu plus précis, 90 000 à l'heure où on fait la vidéo. On a plusieurs boutiques. Donc, voilà, 90 000 € à l'heure où on fait la vidéo. Mais on a quelques autres boutiques qui nous ont fait voilà, 2 000, 3 000, 800. Bientôt 10 000, une. Notamment une qui commence un peu à montrer le bout de son nez. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, avec toutes ces boutiques, c'est sûr qu'on a quand même investi une certaine somme d'argent qu'on a perdu. Donc je pense qu'en tout, on a dû perdre au moins 1 000 €. Facile. Ouais, facile. Après, c'est clairement de nos jours, actuellement, à notre niveau, 1 000 € ça pourrait paraître rien quand on veut investir. Et par exemple, 1 000 € à investir pour en gagner 100 000 derrière, c'est rien. Clairement, c'est rien. On a un retour x100. Mais nous, c'était clairement toutes nos économies à l'époque. On a même travaillé au McDo. Ouais, parce qu'on était lycéens, après étudiants, il fallait payer plus de choses. On avait quasiment pas de sous, et donc 1000 balles c'était vraiment énorme. Après c'était pas 1000 balles en une fois, c'était une fois 50, une fois 100, une fois 250 dans un influenceur, un fake influenceur. On s'est fait avoir et justement ça nous a permis d'apprendre plein de choses comme ça en fait. Voilà, il y a quelques petites anecdotes. Voilà, mais ça c'est pour dans d'autres vidéos sûrement. Et du coup on a aussi investi pas mal de temps, parce que une boutique au début on mettait une semaine à la faire, même plus. Maintenant, en une journée, on peut en faire une demi-journée. Voilà, une demi-journée même. Même les vêtements, c'était long. C'était énormément de temps, mais là où ça nous a pris le plus de temps, et tu n'en as pas assez parlé avant, je trouve, c'est le blog. Ah oui, ouais, on avait fait un blog sur le développement personnel qui n'a pas marché. Et du coup, on a arrêté. Alors, donc voilà. D'ailleurs, petite anecdote, la chaîne qu'on va reprendre là, c'est notre chaîne du blog à l'époque. Donc bon, il n'y aura plus les vidéos, c'est mort, vous ne pouvez plus les trouver. Mais bref, c'est ça l'idée. On a investi beaucoup de temps. Et justement, on veut surtout dire à travers cette vidéo que même si on a perdu de l'argent, qu'on a investi beaucoup de temps, on a continué. Et à force de persévérer, on a quand même réussi quelque part. C'est un début, mais on aimerait encore atteindre des sommets plus hauts. Mais justement, il faut persévérer, continuer de travailler. Et justement, si
vous aussi, ou même toi, là je vais te tutoyer pour le coup, toi qui regarde la vidéo, qui est peut-être mineur comme lui, qui est peut-être étudiant, qui n'a pas d'argent, il faut juste continuer de travailler et ça va forcément payer. Ouais, persévérer, parce que je me rappelle la toute première boutique qu'on a faite, et elle a bidé. Oui. Clairement c'était moche, tu sais quoi, limite on vous mettra un screen, vraiment elle était mais dégueulasse, c'est horrible, jamais de la vie on peut faire une vente avec une boutique comme ça. Mais après cette boutique là, clairement c'était un échec, on s'en est rendu compte après avoir payé le premier abonnement Shopify, ça nous a fait mal de payer 25 €, parce que voilà, on n'avait vraiment aucun argent pour le coup, pas d'entrée d'argent, ni des parents, d'argent de poche des étudiants ou des trucs comme ça, parce qu'on était encore lycéen, il y avait le lycée à côté, du coup on n'avait pas de rentrée d'argent, du coup 25 €, fallait les avoir. Et du coup clairement ça nous a foutu un coup au moral énorme et on s'est même dit on arrête, voilà, c'est un échec, on s'est pas fait pour nous. Et en fait un mois plus tard ça nous a pris l'envie d'un coup avant l'été de recommencer. Et bon, bien sûr ça a de nouveau pas marché parce qu'on n'avait toujours pas les bonnes méthodes, on s'était toujours pas formé aussi, on va en parler après de la formation. Enfin, de comment on s'est formé plutôt. Oui. Et du coup, clairement, ça nous a foutu un coup au moral, alors que en vrai, maintenant, avec du recul, c'est la persévérance, c'est la volonté de vouloir réussir. Et c'est ça qui permet de réussir au final, parce que c'est avec la volonté qu'on peut surmonter les échecs et en apprendre quelque chose. Et c'est pourquoi, pour conclure un peu cette petite partie, c'est que le développement personnel dans le business, c'est quand même assez important. Ouais, la motivation. C'est la motivation, le développement personnel. Pour ça, je vous incite tous à lire, même si nous, on a commencé à faire le tour et puis on a un peu marre, mais il faut continuer de lire. Tous les jours, on lit quasiment, enfin, on essaye. Et voilà, ça, c'est aussi une chose importante. Regardez des vidéos de gens qui vous motivent. Et plein de choses comme ça. La question que vous pouvez éventuellement vous poser, c'est comment on s'est formé, comment on a pu réussir à apprendre de nos boutiques. Alors il faut savoir qu'on a pris un coaching au mois de novembre, je crois, c'était au mois d'octobre, novembre, un truc comme ça. Un premier coaching à 200 balles. On a appris quelques trucs, ça nous a un petit peu servi, mais il n'y a pas eu de résultat. Donc au final, on était un peu déçus. Surtout que la personne, on ne lui en veut pas, mais cette personne avait promis un remboursement s'il n'y avait pas 1000 € de chiffre d'affaires. On les a pas eu et du coup ça nous avait fait chier de ne pas pouvoir être remboursé. On était assez énervé, mais bon, maintenant on s'en fout. Le mec à qui on a acheté la formation le coaching, et fait quand même des bonnes vidéos. Enfin, c'est un youtubeur, enfin bref. On va pas s'éterniser là-dessus. Ensuite, on avait pris une autre formation plus tard et c'est grâce à celle-là qu'on a pu vraiment avoir les premiers résultats. Avoir les premiers résultats. Tout simplement. Donc on a beaucoup appris dans cette formation, ça nous a permis d'avoir assez de thunes aussi parce que la formation n'était pas chère. Du coup, on a pu faire les ventes grâce à ça et prendre une autre formation par la suite qui coûte encore plus cher et qui était encore mieux, qui nous a fait vraiment exploser les résultats. Donc jusqu'à 100 000, parce qu'au début on tournait 200, 300 et on stagnait en fait. On n'avait pas les bonnes techniques, les bonnes méthodes, on n'était pas informé de la bonne manière pour vraiment exploser entre guillemets le business, même si c'est pas vraiment genre une grosse explosion. Il y en a qui font beaucoup plus et ça on est conscient et c'est les résultats qu'on veut atteindre. Après voilà, ça nous a permis de commencer avec la petite format et avec la grosse format de continuer et puis atteindre les 2000 € par jour même. Ouais, entre 1000 et 2000 € par jour. Bref. Voilà. Un peu la conclusion de ça, c'est que pour réussir, on s'est vraiment formé partout. Il y a eu d'abord YouTube, mais ça suffisait pas. Donc on a continué, on a payé des gens qui nous apprennent comment faire vraiment le dropshipping. Et ça, c'est vraiment important pour réussir parce que voilà, on l'a vu, c'est qu'à partir de là qu'on a eu des résultats. Ouais, clairement. Parce qu'il y en a qui disent ouais, tranquille, je me forme avec YouTube et tout. Mais sachez que ça suffit pas forcément. Ouais, ça suffit pas forcément. Et l'important, ce n'est pas combien ça vous coûte, mais combien ça peut vous rapporter. Voilà, c'est ça. Parce que nous, au début, ça nous faisait chier même de payer la petite format qu'on a payé. Genre, ça nous faisait clairement chier. Mais l'important, c'est de pas combien ça nous coûte, combien ça peut nous rapporter. Enfin bref, toutes ces étapes-là nous ont mené à réaliser plus de 100 000 € de chiffre d'affaires en dropshipping, et c'est pour ça que maintenant on aimerait vous expliquer ce que c'est exactement, comment ça marche et comment vous aussi vous pouvez faire la même chose, parce que clairement on a 16 ans, 18 ans, on est des gens comme les autres, et ça montre bien que tout le monde peut le faire, c'est pas quelque chose réservé aux élites super intelligents. Ouais, ou alors aux vieux papiers entrepreneurs là qui sont à la fin de leur vie et qu'on dit qu'il n'y a que eux qui peuvent réussir à entreprendre. Tout d'abord on va expliquer vite fait ce que c'est le dropshipping. Je te laisse le faire parce que tu commences à avoir l'habitude. On joue le rôle d'intermédiaire. On joue le rôle d'intermédiaire entre un fournisseur qui est
la plupart du temps basé en Chine, et le client. On attire le client sur notre site qu'on crée via l'application Shopify. On attire le client avec de la pub soit Facebook, soit via influenceur Instagram. Du coup, ça nous permet que le client vienne sur notre site, il achète. Avec l'argent récolté, par exemple, admettons, on reçoit 100 € et le produit nous coûte 50 € chez le fournisseur. On reçoit les 100 € et de ces 100 €, on va servir de 50 € pour payer le produit chez le fournisseur. Et c'est le fournisseur qui envoie directement chez le client le produit. Donc on peut résumer un petit peu le dropshipping en disant tous ces avantages. Donc on a le fait de ne pas avoir de stock, ne pas avoir géré de stock, ça c'est très compliqué dans les grosses entreprises qui ont des stocks. C'est vraiment la logistique qui est très compliquée. Donc oui, la livraison aussi. Zéro risque parce que clairement on paye le fournisseur seulement après avoir reçu la vente. Donc de ce côté-là c'est plutôt bien non plus, on ne perd pas d'argent. Mais du coup avec ces 100 000 € de chiffre d'affaires et moi étant mineur, légalement comment ça se passe? Voilà, parce qu'on peut se poser des questions au niveau est-ce que c'est légal, est-ce que c'est frauduleux? Comment on fait pour déclarer quoi? Voilà, clairement comment on fait pour déclarer en tant que mineur. Alors il faut savoir qu'on a créé une société tous les deux, on est actionnaire de notre société à tous les deux à 50-50, on détient chacun 50% des parts. On peut créer une société en ayant un actionnaire, donc un associé mineur. Il faut que ce soit les parents qui signent les documents et tout, donc c'est les parents voilà, qui sont affichés aussi dans la société. Mais ça c'est jusqu'à nos 18 ans. À nos 18 ans c'est automatiquement nous, vraiment l'actuel propriétaire, co-gérant de la société quoi. Après pour créer il faut quand même être majeur, et du coup c'est voilà, l'avantage d'être majeur, de s'associer avec quelqu'un de majeur. Bien sûr, c'est pour ça que voilà, je remercie Théo aussi parce que c'est grâce à lui aussi que j'ai pu me lancer en étant mineur. Donc si vous aussi vous êtes mineur et si vous aussi vous voulez vous lancer dans le dropshipping en tant que mineur, du coup c'est très simple, soit vous associez avec vos parents, c'est la solution la plus probable. Après il faut que les parents soient d'accord et c'est pas toujours évident, ça on le conçoit, mais voilà c'est une possibilité, en citant bien sûr tous les avantages du dropshipping. Voilà, faites-les un peu rêver vos parents, ok, parce qu'on a vu avec leur boulot, c'est pas toujours évident, ou alors vous avez des connaissances qui sont majeures, votre cousin, votre soeur, votre frère, un ami, bref ça peut être un peu tout le monde, mais il faut que ce soit une personne de confiance bien évidemment. Et voilà, ça peut mener à une belle histoire. Après, pour ceux qui sont mineurs et qui savent d'avance que ses parents ne seront pas d'accord, parce que forcément ils vont se dire c'est quoi ça, c'est pas possible, il y aura toujours des croyances limitantes. Ce que vous pouvez faire, c'est que en fait, dès qu'on crée une boutique et qu'on fait une vente, vous avez plus ou moins 3 mois, enfin c'est ça, vous avez 3 mois en fait pour déclarer ce que vous avez gagné. Donc, après, il y a déjà des délais, quand vous commencez à créer, il y a déjà des délais au niveau de la création. Donc il faut se prendre avant les 3 mois, enfin, il faut se prendre le plus vite possible. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux faire ta boutique, tu peux faire tes ventes et puis après elle dira à papa, maman, ouais je commence à gagner de l'argent, est-ce que tu peux m'aider à déclarer ça? Et là ils n'auront pas le choix et puis bon, tant que tu gagnes de l'argent, tant que vous gagnez de l'argent, il n'y aura pas de problème je pense. Ouais, théoriquement oui. Il faut juste bien montrer le problème, montrer que c'est plus ou moins sans risque, que l'argent tu le gagnes, tu le perds pas. Puis voilà, de ce point-là, ça devrait le faire. Il n'y a aucun risque financier, on ne va pas payer une production chez un fournisseur à 5 000 € et s'endetter à 5 000 €. Ouais, voilà, il n'y a pas d'endettement. Il n'y a aucun endettement, exactement. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour la partie légale. Souvent, c'est la majorité des questions que les gens peuvent se poser. Souvent, je vois dans les commentaires chez les autres youtubeurs, comment on fait à 16 ans, comment on fait à 17 ans, enfin bref. Donc ça, c'était pour répondre à ça. On aimerait terminer en parlant de notre chaîne YouTube et de tous les projets qu'on a. Ouais. Donc notamment déjà le groupe Facebook. Le groupe Facebook, alors le groupe Facebook c'est vraiment le plus important, on en a créé un. En fait on mettra le lien dans la description, vous pouvez le rejoindre, c'est totalement gratuit, il n'y a pas d'abonnement à faire, il n'y a rien. Vous pouvez venir quand vous voulez et puis en fait c'est surtout un groupe d'entraide, il y aura des questions. Bien sûr vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, il n'y a pas de souci, on y répondra, mais on sera quand même plus actif, plus réactif même sur Facebook. Et puis si nous on n'a pas forcément la bonne réponse, peut-être que quelqu'un d'autre aura la réponse et puis voilà, il y aura des entraides entre personnes. Désolé de te couper, mais c'est pour ça que c'est important qu'il y ait beaucoup de gens sur ce groupe, qu'il y ait plusieurs personnes pour commencer et qu'après ça se développe au fur et à mesure, mais que ça se développe assez rapidement parce que le principe d'un groupe d'entraide, c'est justement qu'il y ait beaucoup de monde pour que quand nous, on n'a pas forcément la bonne réponse ou alors on n'est pas assez réactif ou un truc comme ça, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse être réactif et vous donner la bonne réponse. Ça c'est le groupe Facebook, on aura aussi la chaîne YouTube, donc là au début on va être très actif, on va mettre beaucoup de vidéos, après on va un petit peu ralentir, c'est un peu normal, mais on va faire des vidéos vraiment sur les astuces, comment faire des belles boutiques,
comment mieux faire des pubs. On va dire qu'on fait des vidéos sur YouTube depuis plus de 2 ans, donc on se débrouille un petit peu en montage. Donc on va vous montrer comment nous on fait pour faire les pubs sur Facebook. Plein d'astuces comme ça, donc, et des choses jamais vues. Clairement, jamais vues. Ouais, du jamais vu. Parce que souvent c'est assez théorique, donc nous on va essayer vraiment d'apporter le maximum de valeur, le maximum de praticité. Je sais pas si ça se dit, mais en gros on va essayer d'être pratique. Voilà. Praticité. C'est pour ça que je vous conseille de vous abonner à cette chaîne pour avoir un maximum d'informations, de valeur, parce que vraiment c'est ce qu'on cherche à donner. Puis si vous avez des questions, des idées de vidéos sur comment faire ci, comment faire ça, machin, vous mettez dans les commentaires et puis nous on va réfléchir, est-ce que ça peut être une vidéo intéressante et on va la faire tout simplement. Et puis voilà, on va essayer vraiment d'être régulier. Puis voilà. Et soyez pas timide parce que moi au début quand je connaissais pas trop le drop et que on se formait avec des vidéos, du contenu gratuit sur YouTube, je n'osais pas poser mes questions en commentaire parce que je me suis dit vas-y, je suis un débutant, je suis un noob, je vais pas, enfin tout le monde va me prendre pour un con, alors que non, pas du tout. Il y a un début à tous, enfin il y a un début à tout et tout le monde commence un jour en étant débutant et en connaissant plus ou moins rien au dropshipping. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo avec n'importe quelle question, on y répondra avec plaisir. Et puis rejoignez le groupe Facebook parce que ça peut être cool. Et puis aussi, ce qu'on a oublié carrément de dire, c'est que plus tard, quand le groupe Facebook sera un petit peu développé, toutes les semaines on fera un live où on analysera plusieurs de vos boutiques, enfin chacune de vos boutiques, quoi, le maximum de boutiques qu'on puisse analyser. Et puis ça peut être super cool pour vous donner des idées de comment en faire, comment améliorer votre site, comment améliorer votre taux de conversion sur votre site, enfin bref, beaucoup de choses comme ça et ça peut être super cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à commencer le dropshipping ou du moins à se renseigner encore plus. Puis voilà, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, réussissez tout dans le business, croyez en vous. Ciao!